Alors, Espace Innovation, c'est une décision qu'on a prise il y a quelques années. On a commencé à faire un petit tour de table, tour de France de l'innovation, parce que finalement, il me semblait assez loin des prérogatives, des intérêts, des préoccupations de pas mal de MEDEF territoriaux. L'objectif était de les brancher sur l'écosystème de l'innovation. Donc à l'époque, c'était la création d'espaces des pôles de compétitivité et autres. Et puis on s'est dit qu'il fallait donner à voir l'innovation. L'innovation, ce n'était pas que de la technologie, de la recherche, très compliquée et autres. C'était finalement ce qui nous revenait régulièrement de la part des chefs d'entreprise qui disaient l'innovation, ce n'est pas pour moi, la recherche, ce n'est pas pour moi, etc. Donc on a voulu donner à voir cette innovation sous forme d'un espace de démonstration, une sorte d'exposition scientifique qui est l'espace dans lequel vous vous trouvez, auquel on va retrouver à la fois des startups, des grands groupes, des PME et autre chose. Un espace de dialogue, donc partage de bonnes pratiques, sous forme d'ateliers, retour d'expérience, table ronde, etc. Et enfin un espace média pour bien sûr communiquer plus largement. Donc concrètement, cette fois-ci, aujourd'hui, c'était... donc on a innové par exemple dans les médias, on a fait hier des mini-conférences Wikistage, où on a donné la parole à un certain nombre de chercheurs, de mécènes, comme Patricia Ricard pour l'Institut Paul Ricard, de journalistes ou autres, pour parler de cette problématique qu'on a choisie cette année, qui est la problématique de réchauffement climatique. On a voulu chaque année donner une thématique à cet espace innovation pour que ce soit changer un petit peu d'année en année et surtout donner plus d'impact. Cette année, donc, la COP21, la conférence des parties se passe à Paris prochainement et on a voulu donc entamer la réflexion entre les chefs d'entreprise sur ce sujet-là. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet et on a voulu montrer, le message qu'on voulait faire passer, c'était que certes, les entreprises, les particuliers, tout le monde est quelque part coupable du réchauffement climatique, mais en même temps, les entreprises sont apporteuses de solutions pour réchauffer le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aussi, ça correspond à des nouveaux marchés des entreprises, alors bien sûr en France, mais aussi à l'international. Et donc l'occasion pour nous de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises françaises. Effectivement, on a organisé une table ronde sur le cercle vertueux des nouveaux business models. Donc on avait l'honneur d'avoir avec nous un brillant économiste, Jean-Hervé Lorenzi, qui nous a reposé un certain nombre de données importantes, notamment à la base de toutes les initiatives qui sont menées pour le réchauffement climatique. Il y a le prix du carbone. L'idée qui était derrière, c'était d'internaliser des externalités. En fait, externalité, c'est dans un système économique, ce que nous a rappelé M. Lorenzi tout à l'heure, que justement, je pollue, mais ce n'est pas moi qui vais payer, donc c'est une externalité. On a voulu la réintégrer, justement en donnant un prix au carbone. On voit que le système est imparfait, qu'il y a un certain nombre de limites et autres. On avait aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui étaient présents, par exemple des entreprises qui ont changé de business model, une entreprise qui était auparavant dans l'automatisation des volets roulants, etc., dans la maison et autre chose, et qui maintenant est apporteuse de solutions pour améliorer le confort dans l'habitat. Vous allez me dire, c'est la même chose, mais en même temps derrière, ça correspond à un vrai changement de business model pour l'entreprise, puisque là où auparavant elle se contentait de fournir des produits très limités, là maintenant elle travaille dans un écosystème avec une plateforme ouverte où elle va pouvoir se connecter avec un certain nombre d'acteurs, des startups comme WeThings, des très grands groupes, et notamment au sein de collectifs, mener des projets de recherche financés par l'ADEME par exemple, sur la maison du futur. Alors ce ne sera pas à moi de le dire, ce sera plus aux entreprises, mais en tout cas moi, pour les premiers retours que j'ai pu en avoir, je pense que les médias étaient très présents, étaient très friands des échanges qu'ils ont pu avoir avec les chefs d'entreprise qui étaient présents ici pour présenter leurs innovations. Par ailleurs, on a pu avoir des échanges extrêmement riches dans les tables rondes, donc ça c'était très intéressant. On a pu tester des innovations et puis je dirais, peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, mais moi ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'était que beaucoup de gens attendent du gouvernement, des autres pays, qu'on se mette d'accord sur un prix du carbone plus élevé, est-ce qu'on doit baisser ou augmenter le prix de l'énergie, etc., etc. Et finalement, le thème de cette université d'été qui était formidable jeunesse, on voit que peut-être la solution vient de libérer l'énergie entrepreneuriale, notamment au
au sein de la jeunesse qui, eux, pour le coup, ne s'embarrassent pas de ces considérations de c'est pas possible, de on l'a déjà fait, ça marche pas, etc., etc. Donc voilà, vive la jeunesse.